Alors ici, c'est le four à pain ancestral. Pour vous annoncer, je vous fais faire un petit tour que grâce à Mélina, nous allons pouvoir recevoir des petits groupes d'enfants cet été, comme on le faisait jadis, donc quand on avait un camp. Là, ça sera une garderie estivale, donc des plus petits groupes, mais avec les mêmes activités à la maison. Et là, je m'en viens ici vous montrer l'enclos. Donc, les enfants arrivent le matin. C'est très drôle parce que Pampan mange avec... regardez, j'ai les canards. Là, vous ne la voyez pas. Je vais fermer la porte. Et il commence à pleuvoir, regardez. On est Pampan. Donc, les enfants viennent le matin et viennent nourrir les animaux. On cueille des trèfles pour eux. Et ensuite, on a des jeux... J'ai vraiment écrit ce camp, les activités du camp, autour des plus beaux souvenirs que j'ai de mon enfance et de ce que j'avais envie que nos enfants puissent vivre aujourd'hui. Dehors, libre, entre eux, à jouer, à faire de la peinture de roche, de l'argile, de la pierre à savon. Tout ça est commandé. Des mandalas de fruits, planter, cueillir. Là, en ce moment, on a beaucoup de camarises. C'est un jeu pour eux. On ne les fera jamais travailler, on s'entend. Mais je vais vous montrer le terrain, même s'il pleut de plus en plus fort. Pour vous dire que, donc, on a trouvé, on a eu une merveilleuse candidate qui s'appelle Mélina et qui va pouvoir s'occuper de nos enfants cet été. Donc ici, on a Cocotte et on a Bedon Rond là, qui ont envie de manger, que j'aime beaucoup. Bien. Donc, c'est moi qui s'occupe des ben là, quand il y a des enfants, ben ce sont eux qui s'occupent des animaux. Mais sinon, moi, été comme hiver, je leur donne de l'eau et à manger à tous les jours pour mon plus grand bonheur. Là, des fois... Et on va avoir des belles installations aussi. Là, on a une belle équipe qui plante. On est dans les plantations. Après ça, on va pouvoir s'occuper des petits aménagements. Là, j'ai envie d'avoir une mare pour les canards. On verra ce qui va se passer cet été. Je vous montre sur le terrain. Puis je finirai par la serre. La serre, c'est le lieu où les enfants se réunissent. Et je suis bien excitée parce que j'ai même trouvé aujourd'hui tout ce qu'il faut pour un trajet d'hébertisme. Donc, on va pouvoir réaménager ce qu'on avait. Ici, on a le vignoble. Je ne sais pas si vous le voyez, qui a été quand même planté il y a 8-9 ans. Les troncs là, sont bien présents. De l'autre côté, on a le maraîcher. On a les ruches un peu par là-bas. Et le maraîcher, c'est la première fois qu'on a un maraîcher cette année, grâce à Alain, Annie, Jason, qui travaillent vraiment à temps plein. C'est toute une affaire, là. L'agriculture de petite taille, là, le maraîcher. Donc, on aimerait pouvoir mettre ces légumes dans les vracs salades plus tard, à la fin de l'été. Ici, on a le potager, mais c'est de toute beauté. De l'autre côté, on a les petits fruits. On a des poiriers, des pommiers aussi. Après, on a les métinales. Justement, demain, Nathalie vient chercher les lupins pour les lyophiliser dans la grange. Donc, la grange beauté où se fabriquent vos formules, elle est là. Puis, toutes les plantes métinales, les rangées sont là. On a un beau chemin. Des mérocales aussi, des dizaines de variétés différentes. On a des spirales aromatiques, donc au sol. Et les enfants peuvent aller chercher la menthe, par exemple, au chocolat et du stevia, puis se faire des tisanes. Donc, c'est vraiment toutes des belles activités, mais chouettes pour les enfants, tu sais. Ne serait-ce que de regarder les nuages, pour moi, c'est magique. J'ai des beaux gros jeux de bois, là aussi. C'est très nature.
est très chouette. Et Charles, ça a été ses plus beaux étés. Il se levait puis il descendait dehors. Là, il voulait aller au service de garde. Là, on n'en aura pas cette année parce qu'on a une monitrice, si on veut, comme c'est une garderie. Mais il adorait. Il voulait pas que ça arrête. C'était... Et tous les enfants et les parents étaient reconnaissants aussi. Donc, ici, on a la serre. Donc, c'est ici, comme l'été, on n'a pas besoin, nous, de la serre. Donc, les plantes sont parties, tout ça. Mais là, je suis allée chercher, je vais faire un petit aménagement ici, justement pour les enfants. Mais ils peuvent, on sort les jeux aussi, les jeux de, je me trompe tout le temps, de criquet-croquet. Mais, bref, vous savez, tu sais ce que je veux dire. Et les cerceaux, tout ça. Les arrosoirs. L'eau, quand il fait très chaud, ils jouent dans l'eau. Quand il pleut, on a l'abri, on a notre abri, puis on installe un écran pour faire une espèce de ciné-parc. Tu sais, moi-même, j'ai envie d'y être. Là. Donc, tout ça pour vous dire que, vous pouvez inscrire vos enfants si ça vous tente. Et grâce à la TD, écoutez, moi, j'ai une fondation, je l'ai raconté aux personnes qui étaient présentes dimanche à Saint-Bruno. J'ai une fondation et la fondation est en pause depuis que mon papa a quitté ce monde parce que je n'ai personne pour prendre la relève. On va vous en reparler parce qu'il y a une petite équipe qui est en train de se réunir, un CA, mais la fondation devait peut-être s'éteindre. Puis j'ai reçu un don, la Fondation a reçu un don la semaine dernière de la TD et ça nous permettrait d'offrir des places aux enfants, aux familles qui n'ont pas les moyens d'offrir un camp comme ça aux enfants. Donc, si c'est le cas de quelqu'un que vous connaissez, faites-nous signe et grâce à la TD et vraiment qui garde aussi en même temps la Fondation en vie. Et la fondation, c'est la Fondation Éden, la fondation que j'ai créée il y a déjà 12 ans. C'est l'épanouissement des enfants par un retour à la terre, dans des jardins de permaculture, dans des jardins où... Tu sais, moi, mon idée derrière ça, c'était, oui, d'en construire ici au Québec, mais éventuellement ailleurs, pour laisser la planète en jardin à nos enfants. Je sais pas si... En tout cas, je trouve que c'est beau et ça fait du sens. On a même eu... dans les premières années, des décrocheurs qui venaient travailler l'été. Tout est beau là-dedans. Donc, je suis contente d'avoir de l'appui et merci. Et d'avoir une équipe qui commence à prendre forme pour que cette fondation survive. Mais en tout cas, pour cet été, on va pouvoir offrir quelques places comme ça à des personnes, à des familles qui n'en auraient pas les moyens. Donc, voilà.